C'est aujourd'hui que je vais donner... Pardon. C'est aujourd'hui que je fais mes adieux au théâtre. Je vais donner mon ultime représentation. Que de désespéré je vais faire lorsque je vais m'en aller et dire que je ne serai plus là. Vous savez, on entre au théâtre comme on entre dans les ordres. Oui, oui, je sais, il est l'heure. Il est l'heure d'aller donner tout ce que je peux et même au-delà. Je vais arriver. En attendant, raconter au public qu'en m'entendant jouer Ruy Blas, Victor Hugo a pleuré et est tombé follement amoureux de moi, rien qu'en entendant ma voix, ma voix. J'ai une voix admirable, une voix sublime. Je dois faire 2 octaves. Je passe de la plus basse à la plus aiguë sans effort. Oh, 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 quelque chose dans ma voix a toujours apaisé ou rassuré, enchanté ou troublé, calmé ou exaspéré mes auditeurs. La voix humaine peut être une arme absolue. Oui, oui, j'arrive. Je les entends. Ils sont déjà là. Je sais ce qu'ils viennent voir. La tragédienne à qui on a coupé la jambe. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'ils viennent me voir au théâtre comme on va au cirque. Mais cette jambe qui me manque, j'en suis fière. Oui, j'en suis fière. Car même amputée, je suis restée la même. Délirante, différente, étonnante, exigeante, extravagante, exubérante, enfin, tout ce que vous voulez qui finisse par rente, tout ce que vous voulez, tout sauf méchante. J'ai ri, oui, j'ai ri, lorsqu'on m'a dit qu'un Américain offrait $1000 pour ma jambe amputée. $1000. Qu'aurait-il fait de ma jambe? Il l'aurait embaumée? Aurait-il fait un pied de lampe pour avoir un peu de ma personne sur sa table de chevet? Quel fou! Mais quel fou! Vous voyez, je n'ai pas perdu le sens de l'humour. C'est bon de rire. J'avais demandé à une ébéniste de me confectionner une chaise à porteur. Je la voulais style Louis XV, laquée blanche. Beaucoup ont plaisanté à ce sujet. Avant d'aller au cimetière du Père-Lachaise, je devenais la mère Lachaise. Et la première pièce que j'ai jouée s'appelait Les Cathédrales.
celle de Strasbourg et celle de Notre-Dame. L'une mutilée, l'autre épargnée jusqu'au 15 avril 2019, où la charpente a brûlé, mais les murs ont tenu bon. Mais qui aurait pensé que je finirais en cathédrale mutilée? J'apprends tout le temps. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Je vais donner ma dernière représentation. Je suis une légende. Ça ne meurt pas. À plus de 80 ans, je joue toujours avec l'espoir de rester à jamais vivante dans la mémoire des gens. Dites-moi que je ne serai à jamais oubliée. Dites-le-moi. Ça, bon. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu, pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence, que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Songe, ce fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Ah, que de merveilleux souvenirs! Quel triomphe, quelle gloire à tout jamais! Sarah l'unique.